France Méditerranée, où on est au cœur de Nîmes, on utilise les arènes comme un véritable symbole de ce patrimoine de l'humanité, mais dans lequel on fait des réunions d'affaires, on prépare le futur. On est aujourd'hui 200 à travailler ensemble. Ce sont des rencontres professionnelles destinées à favoriser la programmation de la destination pour les groupes, mais aussi pour les individuels de la part de tous les tours opérateurs qui sont présents. Venir ici au cœur de l'Occitanie, au cœur de Nîmes, notre capacité à être originaux, à faire du moderne, à faire de l'étonnement, à faire une manifestation professionnelle dans un cadre chargé d'histoire, de patrimoine. Le retour pour le moment est très bon sur cette idée. Je pense que ça apportera de belles retombées pour la région et entendu pour tous les partenaires de la ville de Nîmes. Notre action est principalement dirigée au consommateur final. Donc on a énormément de campagnes online. La deuxième action, c'est travailler avec les professionnels, donc comme aujourd'hui à Nîmes. Essayer d'avoir en ligne ou sur des catalogues des produits adéquats, des produits modernes et qui soient diversifiés. Les nouveaux équipements ou les rénovations de villes comme ici, comme le musée de la Romanité, des choses nouvelles qui ne sont absolument pas connues et dont il faut absolument faire du travail pour faire la promotion. La presse et les blogueurs, notre travail c'est de les faire voyager et de les orienter sur effectivement les lieux en France qui ont fait énormément d'efforts dans l'hôtellerie, dans les équipements, dans les activités, dans la mise en valeur de la ville, d'orienter évidemment ces journalistes à faire des articles sur ce thématique ou des blogueurs à parler des nouvelles activités en France. Les pays du pourtour méditerranéen, l'Italie, l'Espagne, Portugal, Amazone, donc l'Égypte, le Liban, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'enjeu c'est de faire découvrir des marchés nouveaux pour ces clientèles-là. Pour nous, c'est de faire émerger de nouvelles destinations pour créer plus d'engouement pour la France. Le Workshop Med, c'est une fantastique opportunité de faire découvrir des nouvelles régions. Maintenant, derrière, l'enjeu, c'est bien évidemment de faire venir des touristes et qu'ils envoient leurs clients et qu'ils fassent la promotion de ce territoire. Avec le bureau Atout France en Israël, nous avons fait venir cette année 7 tours opérateurs israéliens, des réseaux importants mais également des tours opérateurs un peu plus petits mais qui ne programment que la France. Le but, c'est de leur faire véritablement découvrir la région Occitanie. Certains la connaissaient un petit peu, d'autres pas du tout. Le premier segment qui est important en Israël, on est aux alentours de 75% de taux d'intermédiation, c'est de travailler avec les professionnels, leur faire découvrir ou redécouvrir des destinations en France. La deuxième cible pour nous, c'est bien entendu la presse, qui est très présente en Israël, qui a une très forte influence. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils écrivent des articles, qu'ils puissent proposer une expérience, l'expérience qu'eux ont vécue donc en France. Et enfin, la troisième cible, c'est le grand public. Les Israéliens travaillent beaucoup en réseau. On a un rôle de leur expliquer quoi faire à Nantes, quoi faire à Bordeaux, quoi faire à Lyon. Donc toutes ces destinations pour nous permettent de donner au public israélien de nouvelles envies, de nouvelles expériences. Ce qui est intéressant pour nous aussi cette année, c'est de toucher un public qui est plus du Moyen-Orient, qu'on a commencé à démarcher cette année vraiment. Plusieurs nationalités qui, je pense, s'intéressent à la culture et aux visites culturelles. On a eu des bons contacts. Pas mal de personnes qu'on n'avait jamais rencontrées. Le salon se passe super bien. Pour l'instant, oui, plutôt positif. L'Office de tourisme du lac d'Annecy, que je représente aujourd'hui, a fait le choix de se déplacer sur ce workshop Atout France. Nous souhaitons en fait développer la proximité géographique que nous avons effectivement avec le bassin méditerranéen. On a eu des présentations ce matin avec les marchés israéliens, si je garde celui-là en tête. Et puis effectivement, après, on voit certaines émergences quand même. Je pense à l'Espagne qui, depuis 2013, remonte quand même de manière très intéressante. On a une accessibilité qui nous permet quand même véritablement d'aller démarcher ce public-là. Il y a beaucoup de nouveautés aussi de notre part, ce qui permet d'accrocher, je pense, les nombreux tours opérateurs qu'on rencontre là sur ces 2 demi-journées. France Med, c'est un workshop qui a l'avantage d'être extrêmement ciblé et extrêmement qualitatif. On a une mission d'intérêt public. On travaille pour nos adhérents bien sûr, mais on travaille aussi pour la ville en général. Et le fait qu'on dépende directement de la ville de Paris fait qu'on est complètement sur les mêmes thématiques. Donc désengorger le centre de Paris, encourager les mobilités vertes, voilà, tout un tas de thématiques qu'on entend très souvent revenir. On est une compagnie sur les chemins de fer de l'Espagne et SNCF. On gère 4 lignes de train de grande vitesse entre les 2 pays. On sait que qui vient est intéressé à transporter voyageurs espagnols vers l'Occitanie. Que Nîmes, avec la culture des taureaux, et la feria et tout ça, c'est un peu comme être, c'est vrai, à la maison.
Permettez-moi d'être très heureux de vous recevoir ici avec un très beau ciel, d'avoir vu. Permettez-moi dans un premier temps de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre ville, accueillir à Nîmes cette 7e édition du Workshop France Méditerranée est une superbe opportunité pour notre cité.